Bonjour, donc on est le 26 novembre 2019 et on va aborder aujourd'hui la loi, définir la loi géométrique et ensuite calculer l'espérance mathématique et calculer la variance Pouillet-Cartier. Mais avant de faire ça, j'aimerais faire un rappel très important. Je l'ai fait plusieurs fois, mais pour vous dire l'importance de cette notion liée aux suites géométriques. Premier rappel. Lorsque vous avez une somme de ce type, petit a plus aq plus aq2 plus, on va dire, aqn-1. Autrement dit, j'ai ici n termes en progression géométrique. La somme de ces termes-là est donnée par la formule suivante, S égale petit a 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q, bien sûr avec q différent de 1. Donc ça, c'est la somme des termes d'une suite géométrique, des n premiers termes d'une suite géométrique, de premier terme petit a et de réseau Q. Autre rappel très important, une notion qui a été abordée aussi sur les limites, lorsque vous avez Q qui est compris entre 0 et 1, lorsque Q est compris entre 0 et 1, il faut savoir que la limite de q à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, cette limite-là, c'est toujours 0. Donc j'aurai besoin de cette notion et de cette notion par la suite. Donc je répète, la limite de qn, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est tout simplement 0. Autrement dit, si vous avez une somme, pour faire simple, admettons que vous ayez une somme de n termes, vous avez une somme, le premier terme, on va dire, le premier terme, je vais l'appeler U0, le premier terme, je vais l'appeler, je vais dire qu'il vaut 20. La raison Q, elle est égale à 0, je ne sais pas moi, 0,8. Admettons que l'on calcule la somme des 200 premiers termes de cette suite. Si vous calculez la somme de ces 200 premiers termes, ça fait S égale, donc 20, que multiplie 1 moins 0,8 à la puissance 200, sur 1 moins 0,8. Et là, vous allez vous rendre compte que cette valeur-là, 0,8 à la puissance 200, est tout simplement égale à 0. Autrement dit, elle tend vers 0. Donc, dans ce cas-là, cette somme-là va tendre vers combien? 20 divisé par 1 moins 0,8, donc 0,2, ce qui fait 200 sur 2, c'est-à-dire tout simplement 100. Donc, de façon générale, lorsque Q est compris entre 0 et 1, et que la somme s'écrit ainsi, 1 moins Qn sur 1 moins Q, si Q est compris entre 0 et 1, alors la limite de A, 1 moins Qn sur 1 moins Q, lorsque n tend vers plus l'infini, ce terme-là est égal à 0, il va me rester donc petit a sur 1 moins Q. Et si petit a égale 1, le résultat c'est tout simplement 1 sur 1 moins q. Voilà, on va maintenant pouvoir définir notre loi géométrique, calculer sa loi de probabilité, puis après calculer l'espérance et la variance Pouillet-Cartier. Voilà. Très bien, donc je rappelle ce qu'est une épreuve de Bernoulli. Donc c'est une épreuve à deux issues, donc qui peut présenter deux issues, donc succès, échec, avec une probabilité de succès petit p et une probabilité d'échec 1 moins p. D'accord? Alors cette épreuve-là, si on la répète un certain nombre de fois et qu'on s'intéresse au nombre de succès, on dira que la variable aléatoire qui associe le nombre de succès est distribuée selon une loi binomiale de paramètres n et p. Mais maintenant, on peut définir une autre loi et nous intéresser, lorsqu'on répète une épreuve qui peut déboucher sur un succès, on peut calculer la probabilité d'avoir le succès au premier rang, au deuxième rang, au troisième rang, etc., etc. Autrement dit, on peut définir une variable aléatoire, K, donc soit grand X, la variable aléatoire, d'accord? La variable aléatoire donnant le rang du succès. Le rang du succès, alors le succès ça peut être un phase, ça peut être rencontrer une personne, ça peut être une pièce défectueuse, etc. etc. Ok? Autrement dit,
Prenons un exemple très simple. Admettons que je lance une pièce de monnaie truquée et je dis que la probabilité d'avoir face est de 0,4. D'accord? Donc avoir face, premier succès face, c'est P de X. J'écris P de X égale 1. Donc la probabilité que le succès soit au rang 1, c'est forcément 0,4. La probabilité que le succès soit au rang 2, c'est-à-dire après 2 lancers. Ça voudra dire quoi? Que le premier lancer est un échec, donc un pile, et le deuxième lancer est un face. Donc ça me donne tout simplement, comme j'ai affaire à 2 événements indépendants, ça me donnera donc 0,6 que multiplie combien? 0,6 que multiplie 0,4, puisque mon succès est en deuxième position. Je peux aussi avoir P de X égale 3, c'est-à-dire avoir un échec, 0,6, un échec, 0,6, et enfin un succès, 0,4. Donc là, vous voyez, ça fait tout simplement 0,6 au carré que multiplie 0,4. Et donc la probabilité d'avoir un face au 10e lancé, la probabilité d'avoir un face au 10e lancé, c'est P de X égale 10, ce qui va me donner tout simplement 0. Donc si j'ai un succès au 10e lancé, ça veut dire que mes 9 premiers lancés sont des échecs, donc sont des piles. Ça fait donc 0,6 puissance 9 que multiplie 0,4. Donc on peut maintenant dégager une idée générale et dire que la variable aléatoire, donc qui donne le rang du succès, donc ces valeurs-là sont 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini. Cette variable aléatoire, on se dira qu'elle suit une loi géométrique, donc ici j'écrirai que x suit une loi géométrique, d'accord, de paramètres combien? 0,4. Donc de façon générale, une variable aléatoire grand X suit une loi géométrique de paramètres P, on en note comme ça, paramètre P, donc la probabilité de réaliser un succès, la probabilité de tomber sur un succès après K et C, c'est d'abord une probabilité d'échec, donc 1 moins P, ce qui veut dire qu'on a raté, le succès interviendra au rang P, donc tous les événements de rang inférieur, donc 1 moins P puissance K moins 1, que multiplier, ça c'est ma probabilité, d'accord? Donc c'est très facile à comprendre. Si je veux que mon succès soit au rang P, ça veut dire que j'ai échec, échec, échec. Donc ici, K-1, et mon succès intervient à l'événement de rang K. Et donc ici, comme les événements sont indépendants, ça fait petit p, que multiplie petit p, que multiplie petit p, que multiplie petit p, ça fait, pas petit p, ici, 1 moins p, que multiplie 1 moins p, que multiplie 1 moins p, le tout à la puissance bien sûr K-1, fois petit p. Donc voilà pour la loi de probabilité, donc une variable aléatoire qui suit une loi géométrique est distribuée selon cette loi de probabilité. Alors je vais prendre un exemple tout simple. Admettons que l'on se promène dans une rue et on sait que la probabilité de rencontrer par exemple un bachelier, la probabilité de rencontrer un bachelier est de 0,02. Autrement dit, j'ai 20% de chance de rencontrer une personne qui a le bac. D'accord? On peut donc se poser la question, quelle est la probabilité pour que la personne que je rencontre, pour que la personne rencontrée et son bac soit par exemple la 12e personne rencontrée? Ben, c'est très facile. Donc il suffit de calculer P de X égale 12. Ça veut dire que les 11 précédentes, donc 1 moins 0,8, 1 moins 0,2, 0,8, les 11 précédentes n'ont pas le bac. Et c'est bien sûr la 12e qui aura le bac. Donc la probabilité que X égale 12, c'est tout simplement 0,8 exposant 11 que multiplie 0,2.
Donc là, on dira que grand X qui associe donc le rang de la personne bachelière, cette variable aléatoire suit une loi géométrique de paramètres 0,2, que l'on note ainsi. Maintenant, on va passer au calcul de l'espérance mathématique et de la variance. Très bien, donc je vous rappelle la formule pour l'espérance mathématique. Donc l'espérance mathématique de grand X, c'est la somme, en général, hein, c'est la somme des xi, pi. Donc ça, c'est la formule générale. Dans le cas qui nous intéresse, dans le cas d'une loi géométrique, mon espérance mathématique sera égale tout simplement à la somme. Alors je vais écrire k allant de 1 à l'infini, d'accord, de k p de x égale k, qui s'écrit comment? Espérance de grand X égale la somme k variant de 1 à plus l'infini, k. Alors la probabilité de réaliser le succès au kème rang, donc on applique ce qu'on avait dit tout à l'heure, donc ça me fait tout simplement probabilité de succès petit p, ce qui me laisse 1 moins p, forcément k moins 1. Donc voilà l'espérance mathématique, l'expression de l'espérance mathématique. On va maintenant essayer de simplifier et trouver une formule intéressante. Alors je vais faire un calcul selon deux méthodes. Je vais d'abord prendre une méthode tout à fait algébrique, pas très compliquée j'espère. Alors on va faire comme ça. Donc ici vous voyez que le signe P n'est pas indicé, donc je peux le sortir du signe somme. Ce qui me donne P, somme K variant de 1 à l'infini, de ce qui vient après, c'est-à-dire K que multiplie 1 moins P, K moins 1. Donc ici je peux bien sûr développer et écrire P. Alors, donc je calcule, donc K d'abord va être égal à 1, ce qui me fait ici 1. Donc ici 1 moins 1, 0, ça me fait donc 1, donc ça me fait ici 1, plus, après K égale 2, ça me fait 2 fois 1 moins P à la puissance 2 moins 1, 1, plus 3 fois 1 moins P au carré, n'est-ce pas? Et ça continue ainsi, n'est-ce pas? Ça continue ainsi, plus, point, point, point. Alors attention ici, regardez, 2, 1, 3, 2, donc n, 1 moins p, puissance n moins 1. Et je ferme le crochet. D'accord? Donc ici, j'ai tout simplement remplacé k successivement par 1, par 2, etc. Ok? Alors ce que je vous propose ici maintenant, c'est de multiplier cette égalité donc, de chaque côté par 1 moins p. Donc je fais 1 moins p espérance de x. Donc là ça me fera p. Donc là ça me fera 1 moins p. 1 moins p fois 1. Donc ça me fait 1 moins p, je l'écris ici. Celui-là multiplié par 1 moins p, ça me fera 2 fois 1 moins p au carré. D'accord? Et ainsi de suite. D'accord? Je vais tracer un trait et je vais faire une soustraction. Donc là, c'est l'égalité 1 et ça, c'est l'égalité 2. Je vais faire donc égalité 2 de 1 moins égalité 2. 1 moins 2. D'accord? Donc ici, ça me fait espérance de x moins 1 moins p, espérance de x, égale. Je mets p en facteur, et ça me fait quoi? 1 plus, là vous avez 2 fois 1 moins p, et là vous avez 1 moins p. 2 fois 1 moins p moins 1 moins p, ça me fait 1 moins p. 3 fois 1 moins p au carré moins 2 fois 1 moins p au carré, ça me fait tout simplement 1 moins p au carré. Et ça continue comme ça jusqu'à trouver ici 1 moins p à la puissance n. D'accord? D'accord? Et là, vous arrivez à un résultat très intéressant. Ici, vous avez bien la somme des n premiers termes d'une suite.
vous avez bien la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 1 moins p. Très important. Donc je fais référence à ce que j'ai dit précédemment. Donc je répète, ici vous avez la somme des n premiers termes. Donc si vous permettez, je vais réécrire ceci comme ça. Donc petit p. Alors j'applique la formule. Hein. C'est premier terme que multiplie raison. 1 moins raison à la puissance nombre de termes sur 1 moins raison. Et je ferme le crochet. Attention, 1 moins p est forcément un nombre compris entre 0 et 1. Ce qui veut dire que lorsque je vais faire tendre le n qui est là, je vais le faire tendre vers l'infini. Cette quantité-là, 1 moins p à la puissance n, je vais prendre un stylo de couleur. Donc là, il faut savoir que cette partie-là, la limite de 1 moins p, la limite de 1 moins p à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, cette limite-là, c'est 0. Donc ce terme-là disparaît. Il va me rester donc petit p, facteur 2. Alors, je ne dis pas de bêtises. Alors, donc, petit p facteur. Alors, ça fait 0. Donc, il va me rester 1 au numérateur. Sur 1 moins 1, ça fait 0. Moins par moins, ça fait plus. Il va me rester petit p. Ça me fait petit p que multiplie 1 sur p. Et ce résultat-là, donc je reprends ici, espérance de grand X moins 1 moins p, espérance de grand X, est tout simplement égal à 1. Alors, je n'ai pas de place, je vais quand même supprimer cette partie-là. Voilà, je vais supprimer cette partie-là. Et je vais donc écrire ceci. Je développe ici, je mets espérance en facteur. Ça me fait espérance facteur de 1 moins 1 plus p, que multiplie espérance de x. Et tout ceci est égal à p sur p, c'est-à-dire à 1. Donc là, j'ai 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça fait p espérance de x égale 1, d'où espérance de x est tout simplement égale à 1 sur p. Donc lorsque vous avez une loi géométrique de paramètre p, son espérance mathématique, c'est 1 sur p. Très bien, donc on va s'y prendre maintenant autrement. Donc je repars avec l'espérance de grand X. On a dit que c'était quoi? C'est la somme, donc c'est la somme k variant de 1 à plus l'infini. K, donc P que multiplie 1 moins P exposant K moins 1. D'accord? Donc on a développé tout à l'heure une partie, on a écrit ceci. On a écrit que, donc là j'ai sorti le P, donc ce qui me donne P. Donc K égale 1, ça fait donc 1. Ensuite K égale 2, ça fait 2 fois 1 moins P. Plus K égale 3, 1 moins P au carré, etc. jusqu'à N, 1 moins P exposant N moins 1. On remarque ceci, on remarque que si je dérive par rapport à P, l'expression suivante, 1 moins P exposant K. Si je dérive ça par rapport à P, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement moins K que multiplie 1 moins P à la puissance K moins 1. Je répète, je fais K, c'est la forme UN, la dérivée de UN, c'est N, UN moins 1, U'. Donc là c'est UN, donc ça fait N, K, UN moins 1, U', la dérivée de 1 moins P, ça fait moins 1, ce qui explique le résultat qui est ici. Donc là vous remarquez quoi? Vous remarquez que je peux l'écrire ainsi. Le moins qui est là, je peux le sortir et faire. Donc,
Ici, pour obtenir 1, je fais la dérivée de 1 moins p, ça me fait moins 1. En mettant un moins devant, ça deviendra plus 1. Pour obtenir celui-là, je fais la dérivée de 1 moins p au carré. Ça me fait bien 2 fois 1 moins p, mais avec un moins. Ce qui veut dire que mon expression qui est là, je peux la écrire comme ça. Donc, je sors le moins, donc moins p. Donc, dérivée par rapport à p de ce qui va suivre. Donc, qu'est-ce qui va venir ici? Là, j'ai 1 moins p. Et quand vous dérivez ça par rapport à p, ça vous donne bien moins 1, mais comme j'ai mis un moins devant, ça le compense. Quand je dérive 1 moins p au carré, ça me donne quoi? La dérivée de ça, ça me donne 2 fois 1 moins p, mais le moins il est devant, donc ça me redonne celui-ci, et ainsi de suite. Plus 1 moins p au cube, et je continue jusqu'à là-bas, n fois, pardon, je continue jusqu'à 1 moins p à la puissance n. D'accord? Là, de nouveau, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Et je vais donc appliquer mon cours précédent. Donc ça me fait moins p d sur dp, donc la dérivée par rapport à p de tout ce qui va suivre ici. Mais ça, c'est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de premier terme 1 moins p. Le premier terme, c'est 1 moins p, que multiplie. Attention, 1 moins la raison à la puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. Alors attention, là je vais aller un peu vite, la limite de ce terme-là en plus l'infini, rappelez-vous, le n va jusqu'à plus l'infini. La limite de ce terme-là en plus l'infini, c'est tout simplement 0. Ce qui veut dire qu'il va me rester quoi au numérateur? Alors attention, il ne faut pas me tromper, donc moins p, la dérivée par rapport à p, 2. Alors 1 moins p, que multiplie 1 moins 1, on a dit que c'était 0, donc au numérateur ça fait 1. Au dénominateur ça fait 1 moins 1, et moins par moins ça fait plus. Ça me fait plus P. D'accord? Ça me fait plus P. Donc ici, ça me fait tout simplement, alors je reprends mon calcul un peu plus haut, si vous permettez. Ok, donc ici, je vais donc dériver. Donc ça me fait espérance de x est tout simplement égal à moins p. Moins p. Alors, dérivé par rapport à p de ce qui va suivre. Donc ça fait 1 moins p sur p. 1 moins p sur p. D'accord? Donc ça c'est de la forme u sur v. Hein, c'est de la forme u sur v. La dérivée de u sur v, c'est u'(v), u'(v) moins v' u sur v2. Alors on y va. Espérance de x égale. Donc moins p. Allez, u'. U' c'est moins 1 fois v, ça fait moins p. Donc u'(v) moins v', moins 1 fois u. Moins 1 fois u. Le tout sur v au carré. Donc, résultat, ça me fait espérance de x égale moins p. Alors, moins p plus p, ça fait 0. Il va me laisser moins 1 sur p au carré. Moins 1 sur p au carré. Moins par moins, ça fait plus. P sur P2, d'où tout simplement espérance de x est égale encore une fois à 1 sur p. Donc, deuxième façon de calculer l'espérance mathématique. On va passer maintenant à la variance. C'est un peu plus compliqué. Alors, je vous rappelle donc la formule de la variance. La formule de la variance V de x, c'est l'espérance de x carré moins espérance de x, le tout au carré. On peut aussi écrire ceci, variance de x est tout simplement égale à la somme k variant de 1 à plus l'infini de k au carré p fois 1 moins p à la puissance k moins 1. Très bien, je peux sortir le P, ce qui me donne variance de x est tout simplement égal à P, somme K. Alors bien sûr ici, moins, moins bien sûr, espérance de x, le tout au carré. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire ça en deux temps. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement calculer l'espérance de x2. D'accord? Donc je vais calculer dans un premier temps l'espérance de x2. Donc l'espérance de x2, c'est la somme k
k variant de 1 à plus l'infini de k au carré p fois 1 moins p à la puissance k moins 1. D'accord? Ce qui me donne espérance de x2 égale, je sors le p, ce qui me donne p, somme k variant de 1 à plus l'infini de k carré 1 moins p à la puissance k moins 1. Ça ressemble à une forme qu'on a vue précédemment. On va pouvoir réécrire ça. Alors, ce qui est là, je peux l'écrire comme ça. Alors, k au carré 1 moins p exposant k moins 1, c'est autre que la dérivée par rapport à p de quoi? De k 1 moins p exposant k. Mais si vous dérivez ça, vous avez la dérivée de 1 moins p qui vous donne moins 1. C'est la raison pour laquelle je vais mettre un moins devant. Donc k carré fois 1 moins p puissance k moins 1, c'est la dérivée, c'est moins d de dp de k 1 moins p exposant k. Je vais donc remplacer ça par cette valeur-là, ce qui me donne espérance de x carré égale petit p, somme k égale 1 à plus l'infini. Je remplace ça par moins. Le moins, je peux le sortir. Hein. Au lieu de le mettre ici, je peux le mettre devant. Moins d de dp de tout ça. K 1 moins p exposant k. OK. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, quand on a calculé l'espérance mathématique, je ne sais pas si vous voyez, l'espérance mathématique, c'est la somme des k, p, 1 moins p, exposant k moins 1. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, oui, vous le voyez. Donc, l'espérance de x, c'est la somme de k égale 1 plus l'infini de k fois p 1 moins p exposant k moins 1. Je vais essayer de retrouver cette forme-là. Donc, je vais effacer ici. Je suis obligé d'effacer ici. Voilà. Je vais effacer ici pour reprendre cette forme-là. Donc, j'écris espérance de x2 égale moins p somme k variant de 1 à l'infini de, donc on a dit d, je réécris tout ça, hein, d sur dp k facteur de 1 moins p exposant k. Donc j'ai recopié tout ce qui est en bas. Voilà. OK. Alors je peux sortir effectivement le dp. Ça me fait moins p d sur dp somme. Alors k égale 1 à plus l'infini. Si je veux modifier et réécrire ça, ça me fait k fois p, vous voyez, 1 moins p exposant k moins 1. Donc là j'ai puissance k, donc il faudrait que je multiplie par 1 moins p pour compenser. Et là, comme j'ai multiplié par p, là je n'ai pas de p, donc je divise par p. Et voilà le final. Donc ça me donne tout ça. OK? Donc cette partie-là, je peux la sortir, ce qui va me donner espérance de grand x2 moins p. Attention, c'est bien sûr, il faut dériver par rapport à p, donc je le mets devant dp. Donc 1 moins p sur p, et somme de tout ce qui vient après. K, p, 1 moins p fois k moins 1. D'accord ? Attention, ça, je l'ai écrit ici. Ça, c'est l'espérance mathématique. Donc j'écris espérance de x2. L'espérance mathématique, on a démontré, qui était égale à 1 sur p. Rappelez-vous. Donc ça fait donc moins p, d sur dp, 1 moins p sur p.
Et ça, c'est l'espérance mathématique qui est égale à 1 sur P. D'accord? Résultat. Alors, il faut que je reprenne un peu plus haut. Il faut que je reprenne un tout petit peu plus haut. Donc ici, espérance de x2 égale moins P dP d sur dP. Je me presse parce que le cours va commencer. Dérivée, donc ça me fait ici 1 moins P sur P au carré. Voilà. Donc, alors on va dériver 1 moins P sur P au carré. On va dériver 1 moins P sur P au carré. Donc la dérivée de 1 moins P sur P au carré, c'est U' moins 1 fois V moins V' de P fois U, le tout sur V2. D'accord? Le tout sur V2. Ce qui me donne 1 moins P sur P carré, donc la dérivée, hein, c'est ce que je fais ici. Donc moins 2P plus 2P moins P carré, ça fait P carré. P carré moins 2P sur P carré, puissance 4. Là, je vais un peu vite parce qu'on va bientôt me mettre à la porte. Donc, je divise par P, ce qui me donne P moins 2 sur P au cube. Alors, j'espère ne pas avoir tout supprimé. Donc là, je reviens à mon... Ah oui, c'est en haut, ça va. Donc ici, ça me fait espérance de x2 est tout simplement égal à moins P que multiplie P moins 2 sur P3. En simplifiant P moins 2 sur P3, en simplifiant par P, ça me fait espérance de x carré égale P, pardon, est égal à 2, parce qu'il y a un moins devant, 2 moins P sur PO au carré. Voilà, donc on a montré que l'espérance de x carré, donc c'est 2 moins P sur P carré. On va donc revenir à notre première formule de la variance. Alors, on revient à notre première formule de la variance, ce qui va vous donner donc variance de x carré, rappelez-vous. Pardon, variance de x, c'est l'espérance de x2 moins l'espérance de x, le tout au carré. On vient de démontrer que l'espérance de x2, c'est 2 moins P sur P carré. On a montré précédemment que l'espérance de x, c'est 1 sur P, donc ça fait 1 sur PO au carré. On développe tout ça, on simplifie, donc variance de x égale 2 moins P moins 1 sur P carré. Résultat des courses, variance de x égale 1 moins P sur P carré. Donc en résumé, variance de x, 1 moins P sur P carré, espérance de x, 1 sur P. Je vais essayer de reprendre ça un peu plus proprement. Donc parce que là, malheureusement, il faut que je libère la salle. Donc je vous dis à très bientôt. Donc je mettrai tout ça par écrit pour que ce soit un peu plus propre. Comme ça, vous pourrez l'interpréter plus facilement. Mais on a toujours dit qu'il vaut mieux faire le cours au tableau, mais je n'ai pas forcément toujours le temps. Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à très bientôt et tenez bon. Bonjour, donc on est le mercredi 27 novembre 2019. Comme indiqué à la fin de la vidéo, je vais reprendre les éléments importants qu'on a développés dans la séquence précédente. Je vais écrire tout ça au tableau afin que vous ayez un document beaucoup plus propre à exploiter. Voilà. Très bien, donc on va définir la loi géométrique. Donc si on répète continuellement de façon indépendante des épreuves de Bernoulli avec une probabilité de succès petit p, donc le nombre bien sûr petit n d'épreuves n'est pas fixé, d'accord? Donc si x est la variable aléatoire donc à valeur dans n étoiles, attention, il faut que donc n privé de 0, hein, nécessaire pour obtenir le premier succès, alors dans ce cas-là on dira que grand X suit une loi géométrique de paramètres petit p. C'est pour ça on désigne la loi géométrique comme étant la loi du premier succès. Donc si x suit une loi géométrique de paramètres p, alors la probabilité d'avoir un succès à la kème tentative, donc p de x égale k, est tout simplement égale à petit p que multiplie 1 moins p
exposant k-1. Bien sûr, avec k appartenant à n étoiles. Et on va démontrer après que l'espérance de grand X est 1 sur P et que la variance de grand X est 1 moins P sur P au carré. Alors je prends juste un exemple numérique, histoire d'appliquer notre loi géométrique. On vous dit une urne contient 4 boules blanches et 6 boules rouges. On effectue des tirages successifs avec remise d'une boule jusqu'à obtenir une boule blanche. Donc grand X suit une loi géométrique de paramètres P égale 0,4. Donc la probabilité de tirer une boule blanche à la kème tentative, c'est P de X égale K égale. Bien sûr, j'ai 0,6 exposant K-1, puisque les K-1 épreuves précédentes ont débouché sur une rouge, et bien sûr la kème, le kème tirage, va déboucher sur une blanche. Donc 0,4 que multiplie 0,6 exposant K-1. Donc quelle est la probabilité d'obtenir une blanche à la première tentative? C'est tout simplement 0,4. Et après une blanche, après 2 tentatives, c'est bien sûr 0,6 d'abord, première, puis 0,4, puisqu'il y a 2 épreuves. Là, une blanche à la 3e tentative, donc c'est 0,6 au carré fois 0,4. Et enfin, P de X égale 15, c'est 0,6 exposant 14 que multiplie 0,4. Alors, donc on va reprendre notre calcul. Donc, je reprends que la deuxième forme. Je réexplique la deuxième forme. Donc, en partant de la fonction dérivée. Alors ici, nous savons que l'espérance de grand X, c'est la somme. C'est la somme des XI-PI. Donc, XI, bien sûr, représente le K, et PI représente P de X égale K. Donc ici, bien sûr, on va faire la somme de 1 à l'infini, puisque le nombre d'épreuves n n'est pas fixé. Et donc, ici, donc on va remplacer P de X égale K par sa définition, puisqu'on sait que P de X égale K est tout simplement égal à P que multiplie 1 moins P exposant K-1. D'accord? Donc ici, P n'est pas indicé, donc je peux le sortir du signe somme, ce que j'ai ici. Et donc j'ai ici K fois 1 moins P exposant K-1. Vous remarquez que ça n'est autre que la dérivée de 1 moins P exposant K. Si vous dérivez 1 moins P exposant K, donc si on dérive, vous savez que la dérivée de UN, donc c'est N, UN-1, U'. Donc la dérivée de 1 moins K, changer de couleur, la dérivée de 1 moins K, 1 moins P exposant K, dérivée, c'est tout simplement, donc ça c'est mon U, c'est tout simplement K que multiplie 1 moins P exposant K moins 1 que multiplie la dérivée de 1 moins P qui est égal à moins 1. Ce qui explique le signe moins devant ici. Donc ça fait bien moins P. Donc si je dérive 1 moins P exposant K, j'obtiens bien moins K 1 moins P exposant K moins 1. Et donc j'obtiens bien ça. Et en mettant un moins devant pour compenser ce moins par moins, ça fera plus. Donc si vous faites tout ça, ceci est bien égal à ça. Alors ici, donc l'espérance de X s'écrit comme ceci, d'accord? Donc moins P, dérivée. Donc bien sûr, ici, je peux sortir la dérivée par rapport à P, donc du signe somme. Et donc, il va falloir calculer tout ça. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Là, j'ai 1 moins P, donc K varie de 1 à plus l'infini. Donc si K égale 1, ça me fait 1 moins P exposant 1. Ensuite, K égale 2, ensuite K égale 3, et ensuite K égale N. Ceci est bien sûr la somme des n termes, bien sûr avec n infini, il ne faut pas oublier. Donc c'est la somme des n termes d'une suite géométrique de premier terme 1 moins P et de raison 1 moins P. Donc premier terme 1 moins P, le voici, donc premier terme, 1 moins la raison exposant n sur 1 moins raison. Mais attention, bien sûr, n étant un nombre d'épreuves non fixées, puisque n tend vers plus l'infini. Donc nous avons à calculer, on va donc calculer ça séparément, si vous voulez bien. Ce que j'ai fait,
j'ai repris cette valeur-là que je vais calculer séparément. Et donc, je vais calculer ça séparément, ce qui me donne la limite de tout ça. Mais on sait que la limite de 1 moins p exposant n est égale à 0, puisque 1 moins p, n'est-ce pas? 1 moins p est forcément compris entre 0 et 1. Donc sa limite en plus l'infini, c'est 0. Donc ce terme-là disparaît. Il me restera donc 1 fois 1 moins p. 1 moins 1, ça fait 0. Moins par moins, ça fait plus. Il va me donc rester ceci. Donc je remplace ce terme-là par 1 moins p sur p. Et la dérivée de 1 moins p sur p, ici vous avez la forme u sur v. Hein, vous avez la forme u sur v. Et donc la forme u sur v, donc u c'est 1 moins p. Donc ça fait u' v moins v' u sur v2. Avec u de p égale 1 moins p. V de p égale p. Donc ça fait u' moins 1 fois v, moins 1 fois v, donc moins 1 fois p, moins v', 1 fois tout ça. Je développe, donc ça me fait moins p, moins p plus p, ça fait 0, il va me rester moins 1 sur p4. Et ensuite, je simplifie par p, ce qui me donne moins par moins, ça fait plus, et donc ça me fait tout simplement l'espérance de grand X est égale à 1 sur p. On va maintenant passer au calcul de la variance. Alors, je rappelle la formule donc, pour calculer la variance. Donc, la variance, c'est bon, la première formule qu'on a développée plusieurs fois, c'est cette forme-là dont vous êtes habitué, la variance de grand X, n'est-ce pas? La variance de grand X, dans tous les cas de figure, c'est la somme des xi carré pi moins l'espérance de x de tout au carré. D'accord? Donc, xi carré pi, c'est tout simplement la moyenne des x carrés. C'est pour ça que j'ai écrit espérance de x2 moins l'espérance de x au carré. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, je vais d'abord calculer. Donc je sais que ça, je l'ai calculé précédemment, je sais que l'espérance de x est tout simplement égale à 1 sur p. Et donc l'espérance de x au carré, je l'écrirai tout à l'heure, c'est 1 sur p, le tout au carré. Donc ce calcul-là, cette partie-là, j'ai déjà la réponse. Ce qu'il me faudrait calculer à part, c'est l'espérance de x au carré. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors c'est parti. Donc, espérance de x carré, bien sûr, au lieu d'avoir, donc c'est bien sûr k carré, que multiplie p de x égale k. Mais p de x égale k, c'est la forme tout simplement p de x égale k, c'est la définition même de la loi géométrique, c'est la somme, c'est tout simplement pi, donc p, pardon, 1 moins p exposant k moins 1. D'accord? Mais comment on fait la somme? Donc on remplace donc p de x égale k par p que multiplie 1 moins p exposant k moins 1. Ok? Alors ici, le p, je peux le sortir du signe somme, c'est ce que je fais ici. D'accord? Il me reste ça. Bien. Alors ça, c'est quoi? Regardez bien cette forme-là. Cette forme-là, si je dérive par rapport à p, si je dérive k que multiplie 1 moins p exposant k, je dérive par rapport à p. C'est toujours de la forme un. La dérivée de un, c'est n un moins 1 u'. Donc ça me fait quoi? La dérivée, ça me fait donc k fois k. Là, je suis en train de calculer la dérivée par rapport à p de ça. Ça me fait donc k fois k. Ça me fait k au carré que multiplie 1 moins p exposant k moins 1. Donc ça, c'est un moins 1, mais que multiplie u'. La dérivée de u, c'est la dérivée de 1 moins p par rapport à p, ça fait moins 1. Ce qui explique que ça s'écrit moins p d de tout ça. Donc si je dérive ça, j'obtiens ça. Et moins par moins, ça fera bien sûr le plus qui est là. Donc ceci est égal à ceci. OK? Mais on sait que, regardez bien, donc voilà, c'est ce que j'ai écrit ici, k carré, voilà, k carré fois 1 moins p, k moins 1, c'est tout simplement moins la dérivée par rapport à p de k que multiplie 1 moins p exposant k, ce que j'ai réexpliqué ici. D'accord? Bien. Alors, on passe
à la diapo suivante. Alors, on y va doucement. Donc ça, c'est ce que j'avais précédemment. Oui, c'est ce que j'avais précédemment. Donc, il n'y a pas de souci. Alors ici, le moins, je peux le sortir. Le voici. Donc là, je vais essayer de retrouver la forme de l'espérance. Rappelez-vous, l'espérance, c'était K, P, 1 moins P, exposant K moins 1. Vous voyez? Donc ce que j'ai fait, j'ai repris, vous voyez, j'ai gardé le K qui est là. Voilà. J'ai repris ça et je l'ai écrit autrement. J'ai écrit P que multiplie 1 moins P exposant K moins 1. Ben, comme j'ai ici exposant K moins 1 et là j'ai exposant K, donc je multiplie par 1 moins P. Et comme j'ai multiplié par P alors que je n'ai pas de P ici, je divise par P pour justement compenser cette écriture. Et donc, ceci donc, alors non, bien sûr, c'est la dérivée de tout ça, on est d'accord, hein? Je pense que la parenthèse, on ne la voit pas très bien, voilà. Et donc, cette valeur-là, je peux la sortir du signe somme. Pourquoi? Parce que l'indice c'est K. Donc, je peux la sortir, mais attention, il faut bien sûr la mettre devant là, puisque je vais dériver tout ça, c'est la dérivée de tout ça, hein, d'accord? Donc, je mets ça devant le signe somme, et je reprends tout ça. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est tout simplement l'espérance mathématique. Donc ça, je l'ai remplacé par l'espérance mathématique. Et donc, l'espérance mathématique, rappelez-vous, c'est 1 sur P. L'espérance mathématique, on a vu que c'était 1 sur P, ce que j'ai repris ici. Et donc, je fais ce calcul. Donc, 1 moins P fois 1, P fois P, ça fait P carré. Donc, ça me fait moins P, que multiplie tout ça. Donc, je vais dériver 1 moins P sur P carré. Ceci est de la forme U sur V. Pareil, hein, U sur V. Alors, ça fait U' moins 1 que multiplie V, donc moins P carré, moins V', moins 2P, que multiplie 1 moins P. Bon, moins 2P fois 1, ça fait moins 2P, et moins 2P fois moins P, ça fait plus 2P2. Donc, je regroupe tout ça, je simplifie. Donc là, vous avez compris que là, bon, j'ai peut-être été un peu vite, mais vous n'avez aucun mal à comprendre que moins P2 plus 2P2, ça fait P2. Donc P2 moins 2P, P2 moins 2P, que je simplifie avec P en bas, ça me fait donc, bon, le mieux c'est peut-être de le calculer, ça me fait moins P. Donc au numérateur, ça fait P carré, d'accord, P carré, moins 2P sur P4. Donc ici, je peux simplifier, donc moins par moins, donc ici je peux simplifier par P, ce qui me fait, si j'enlève le moins, ça me fait P facteur de 2P moins P carré sur P4. En simplifiant par P2 au numérateur, ça me fait 2. 2. Alors ici, j'ai peut-être fait une petite bêtise. Non, ça me fait donc 2 moins P sur P carré. Ça me fait donc tout ça est égal à 2 moins P sur P carré. Voilà. OK. Là, je vous laisse reprendre le calcul très simplement. Il n'y a rien de compliqué. Maintenant, je reviens à l'expression de la variance. Vous savez que la variance, c'est l'espérance de x carré moins espérance de x, le tout au carré. Je viens de calculer l'espérance de x carré, donc c'est 2 moins p sur p carré, que je reporte ici, moins l'espérance de x, c'est 1 sur p au carré. Donc j'ai le même dénominateur p carré, hein, p carré, ce qui me donne p carré. Au numérateur, 2 moins p moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc ça me fait 1 moins p sur p carré. Et vous avez ainsi l'autre expression de la variance. Et donc voilà en résumé ce qu'on obtient, donc la loi géométrique, sa loi de probabilité, n'est-ce pas? Son espérance mathématique 1 sur P, sa variance 1 moins P sur P au carré. Voilà. Donc j'espère que cette séquence a été utile. Bah, écoutez, n'hésitez pas
à commenter comme d'habitude. Et donc, je vous dis à une prochaine séance. À bientôt.